Avez-vous déjà eu l'impression que pour retrouver l'équilibre, il fallait encore faire un effort de plus? Plus d'organisation, plus de discipline, plus d'activités, plus d'outils, plus de méthodes. Et pourtant, malgré tous ces ajustements, l'équilibre semble toujours fragile, temporaire, insaisissable. Et si l'équilibre n'était pas une question de quantité mais de justesse? C'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Mais avant de comprendre ce qu'est un équilibre juste, prenons un instant pour observer ce que faire plus produit réellement. Faire plus donne parfois l'impression de reprendre le contrôle. Mais à long terme, cela peut épuiser, disperser ou même éloigner de l'essentiel. Vous remplissez votre agenda, vos journées, votre esprit en espérant que l'équilibre apparaisse quelque part au milieu. Mais un emploi du temps plein n'est pas forcément un emploi du temps équilibré. Alors, si l'équilibre ne se trouve pas dans l'accumulation, où se trouve-t-il vraiment? L'équilibre n'est pas figé, il change selon les périodes, les besoins, voire même l'énergie disponible. Être équilibré, ce n'est pas tout faire parfaitement, tout maintenir au même niveau, ni même répondre à toutes les attentes. C'est savoir ce qui est juste pour vous, ici et maintenant. Parfois, l'équilibre demande de ralentir, parfois de s'engager davantage, mais il demande toujours de l'écoute. Et cette écoute commence souvent par une question simple que l'on oublie trop souvent de se poser. Mieux vaut-il faire juste plutôt que de faire plus? Faire juste, c'est respecter vos limites, honorer vos priorités réelles et accepter de ne pas tout faire. Alors posez-vous ces questions. De quoi ai-je réellement besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui soutient mon énergie plutôt que de la vider? Et qu'est-ce que je fais par obligation plutôt que par justesse? Faire juste n'est pas un renoncement, c'est un choix conscient. Pour intégrer cela concrètement dans votre quotidien, je vous propose maintenant un exercice simple. Prenez un instant pour vous poser. Inspirez profondément, puis expirez lentement. Première étape, observez votre trop. Identifiez une chose que vous faites actuellement en trop, une tâche, une habitude, une exigence envers vous-même. Deuxième étape, ressentez l'impact. Demandez-vous qu'est-ce que cela me coûte? Est-ce encore juste pour moi aujourd'hui? Et laissez venir la réponse sans jugement. Troisième étape, imaginez le juste ajustement, sans tout supprimer. Imaginez un ajustement plus juste, faire moins souvent, faire autrement ou faire avec plus de présence. Et observez ce que cela change en vous. Quatrième étape, la question de l'alignement. Posez-vous cette question. Si je cherchais l'équilibre plutôt que la performance, que choisirais-je de faire différemment? Et notez la réponse. Gardez cette réponse avec vous, pour vous. L'équilibre se construit souvent par de petits ajustements sincères, pas par de grandes révolutions. L'équilibre n'est pas un objectif à atteindre, c'est une relation à entretenir avec vous-même. Il ne vous demande pas de faire toujours plus, mais de faire ce qui est juste, au bon moment, dans le bon rythme. L'équilibre n'est pas dans l'effort permanent, mais dans la justesse répétée. Lorsque vous cessez de forcer, l'équilibre devient moins fragile et beaucoup plus vivant. Maintenant, j'aimerais vous poser une question et j'attends votre réponse dans les commentaires. Et si aujourd'hui, l'équilibre passait par faire un peu moins quelque chose, mais de façon beaucoup plus juste? Qu'est-ce que ce serait pour vous? Merci d'avoir écouté cet épisode.
pensez à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées et ajouter un pouce bleu pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.